Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 27, il est écrit « Car le cœur de ces peuples est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Si vous vous rendez compte, bien-aimés dans le Seigneur, très chers compatriotes célestes, dans la lecture que nous venons de faire des Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 27, il s'agit de la guérison. Donc, un peuple doit être guéri. Les gens doivent recevoir la guérison. Mais la guérison n'est que la finalité d'un processus. Un processus qui commence d'abord par avoir un cœur sensible. Lorsque le cœur devient insensible, le peuple n'écoute plus, le peuple ne voit plus rien, le peuple ne peut pas se convertir et lorsque vous ne vous convertissez pas, donc la guérison sera éloignée du peuple. Raison pour laquelle Dieu nous a mis à l'esprit de pouvoir apporter au peuple du Seigneur un message de sensibilisation. Par là, du message de sensibilisation, nous sommes allés dans les Saintes Écritures voir ce qui est écrit dans le livre de Esther, chapitre 3e. Laissez-moi lire Esther, chapitre 8e plutôt. Esther, chapitre 8, à partir du 5e verset. Il est écrit, elle dit au roi, c'est-à-dire la reine Esther, dit alors, si le roi le trouve bon, et je trouvais grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour revoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amedéta, l'Agagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir les malheurs qui atteindraient mon peuple et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Assuérus dit à la reine Esther et aux Juifs Mardoché, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés, quel que soit le thème que nous avons juste écrit, l'essentiel est que nous voulons parler au peuple de Dieu concernant un décret de mort pour les innocents. Donc aujourd'hui, dans l'exhortation, nous parlerons concernant un décret de mort. De quel décret s'agit-il? Il s'agit, bien-aimé dans le Seigneur, d'un peuple qui a été élu par Dieu sur terre. Israël n'a fait aucun effort pour être élu, choisi de Dieu pour devenir le peuple de Dieu. Dieu a choisi Abraham, et d'Abraham est né Isaac, de Isaac Jacob, de Jacob les 12, et à partir des 12, Dieu s'est créé une nation qu'on appelle la nation israélite. Donc, ils ont été choisis aussi par grâce. Donc, ils ont été faits peuple de Dieu par grâce. Ce n'était pas à cause de bonnes œuvres. Personne d'entre tous ceux qui étaient en Égypte, en esclavage, n'a fait aucune bonne œuvre. C'était par rapport à l'amour de Dieu et à sa promesse à Abraham que Dieu s'est souvenu de ce peuple-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc ici, un peuple désigné par Dieu comme son peuple. Et ce peuple, sa différence avec toutes les autres nations de la terre, c'était que Dieu lui avait donné la loi. Dieu lui avait donné des ordonnances. Dieu lui avait tracé une certaine conduite qui était différente du reste du monde. C'est ça la seule différence entre Israël
et les autres nations de la terre. Donc chaque fois qu'Israël observait les ordonnances, la marche que Dieu avait tracée pour lui, Israël était plus puissant, Israël était élevé, Israël dominait sur toutes les nations de la terre. Mais quand Israël abandonnait les ordonnances de Dieu, quand Israël sortait de la voie que l'Éternel Dieu avait tracée pour lui, Israël devenait comme toutes les nations de la terre. C'est-à-dire il pouvait être dominé par n'importe qui. C'est aussi ce qui nous arrive de ces jours. Ce qui fait de nous une sainte nation de Dieu, ce qui fait de nous le temple du Saint-Esprit, c'est lorsque l'Esprit du Seigneur est en nous. C'est lorsque la parole de Dieu qui est Esprit est conservée en nous. Raison pour laquelle les psalmistes, quand ils chantent, David, quand il chante dans le livre de Psaume 119, il dit quelque part, « Ma part, ô Éternel, c'est de garder ta parole. » Bien-aimé, il n'y a pas une autre part que Dieu t'a donnée sur terre. Il n'y a pas un autre devoir que Dieu t'a donné sur terre. Il n'existe pas un autre travail que Dieu t'a donné sur terre si ce n'est celui de garder sa parole. La part de l'homme sur la terre, c'est de garder la parole, c'est fini. Le reste vient de Dieu. Le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Toi, garde la parole. Toi, conserve la parole. Toi, applique-toi à marcher selon la parole du Seigneur. C'est ainsi que tu seras le temple du Saint-Esprit, les saints sacerdoces de Dieu, la nation céleste, l'église épouse de Christ, dans laquelle on ne trouvera qu'une seule sémence qui est la sémence de l'époux Christ, la parole. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc le peuple juif avait quelqu'un du milieu d'eux qui était haut fonctionnaire, c'est-à-dire qui travaillait chez le roi. Et cet homme-là s'appelait Mardoché. Mardoché a refusé de s'agenouiller devant un homme que le roi Assuérus avait élevé. Cet homme qui s'appelait Aman. Le refus de Mardoché de s'agenouiller par rapport à sa foi, par rapport à l'attachement, à son attachement à la loi de Dieu, il a refusé d'élever un homme. Il a refusé de s'agenouiller devant un homme, non parce qu'il était orgueilleux ou arrogant, mais c'est parce que il a tenu d'autant vrai de s'attacher à Dieu, de plaire à Dieu qu'à l'homme. Donc, par amour à la parole de Dieu, à la loi de Dieu, Mardoché s'est vu provoquer la colère de celui que le roi avait élevé. Aman se fâcha, il écrivit une lettre au nom du roi, scellée de l'anneau du roi. C'est-à-dire, le roi a autorisé que Aman, qui était celui que lui avait élevé, puisse émettre un décret, une lettre qui condamnait Mardoché ainsi que tous ceux de sa race à mort. C'est pourquoi nous avons écrit le thème « Un décret de mort pour les innocents ». Ce peuple-là, c'était des innocents. Premièrement parce que ce n'était pas tout le peuple qui avait refusé de pouvoir s'agenouiller devant Aman. C'était un seul. Par rancœur d'Aman vis-à-vis d'un seul, il décide de pouvoir exterminer tous ceux qui avaient la même race que celui qui était en conflit avec Aman. Par amour de la parole de Mardoché, ainsi que tous les siens se sont retrouvés devenir victimes d'un décret, d'une décision qui les condamnait à la mort. Une décision écrite au nom du roi et scellée de son anneau. Alors, après un temps, le roi s'est aperçu que Aman qui avait écrit cette lettre, il était un homme mauvais et méchant. C'était par jalousie, c'était de façon injuste que cette lettre a été écrite. Le roi s'est aperçu que c'était un décret injuste, que c'était une loi injuste, que c'était une ordonnance injuste. La reine ainsi que Mardoché se sont présentés devant le roi pour rappeler le roi sur quelque chose de normal, de juste. Ô roi, voici Aman le méchant a écrit une lettre dans laquelle on parle de la mort des innocents. La reine dit, ces innocents-là, ce sont mes frères et sœurs.
Ces innocents-là, c'est ceux de ma race. Il m'est impossible de pouvoir assister sans force, sans rien faire à l'extermination de miens. Et s'ils étaient coupables, je pourrais comprendre. Mais le roi, vous êtes conscient que ces gens-là, c'est des innocents. Mais un décret méchant et injuste a été écrit. S'il vous plaît, roi, la seule chose que vous puissiez faire, c'est de pouvoir annuler ces décrets-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, à la manière des hommes, le roi pouvait louer sa femme. Il pouvait louer Mardochée qui était là. Oui, je me rappelle que cet Aman-là, parce qu'il a lui-même voulu porter la main sur le juif, je l'ai condamné à mort. Et ce décret-là, je le déchire. Je publie qu'on déchire ce décret-là, qu'on déchire, qu'on annule cette décision-là. Mais écoutez ce que le roi rappelle. Bien-aimé, Dieu tient compte des serments. Dieu tient compte de la parole. C'est pourquoi Jésus-Christ avait déclaré qu'aucun iota de la parole ne sera ôté jusqu'à ce que tout soit accompli. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'assistance, l'amour, la protection de Dieu soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ, que la lumière du Saint-Esprit rayonne sur vous. Au nom de Jésus-Christ, que la puissance du Saint-Esprit vous libère, vous tous qui êtes encore esclaves du mal, du diable. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, Mardochée et sa nièce Esther, épouse du roi, se sont présentés devant le roi pour rappeler à l'ordre le roi. Il était un roi au bon cœur. Il était un roi qui aimait Esther, sa femme. Comme il aimait Esther, sa femme, il aimait aussi Mardochée, qui était un de ses hauts fonctionnaires qui avait aussi sauvé sa vie. Donc le roi les aimait, le roi les considérait. Mais face à une lettre, à un décret écrit au nom du roi et scellé de l'anneau du roi, le roi dit qu'une telle lettre, quel que soit son contenu, aussi méchant que le soit, mais le fait que la lettre comporte deux choses, mon nom ainsi que mon sceau, mon anneau, les sceaux de l'anneau royal, cette lettre reste irrévocable. Bien aimé, dans la suite, nous parlerons de plusieurs façons de l'irrévocabilité de la lettre écrite au nom du roi et scellée de son anneau. Donc le roi dit, en tout cas, je suis incapable. Cette loi-là, elle est au-dessus de moi. On peut rappeler au roi, mais roi, vous êtes juste. Vous êtes un roi juste. Et c'est vous êtes les souverains, voilà. Le roi dit, quoi que je sois souverain, mais mon nom et mon sceau est au-dessus de moi. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui a été caché à Israël, ce sont ces deux choses-là. C'était les noms de Dieu. Et les noms de Dieu demeurent cachés, même parmi plusieurs qui se disent serviteurs de Dieu ou enfants de Dieu, ou les associations de Dieu aujourd'hui aux églises. C'était ces deux choses-là. Parce que ces deux choses-là sont au-dessus même de la portée du roi. Parce que le roi insiste. Une lettre écrite au nom du roi et scellée de son anneau reste irrévocable. Je me rends compte que ce qui est écrit dans cette lettre n'est pas juste. Mais le fait que la lettre comporte mon nom et mon anneau et mon sceau, elle reste infaillible, inattaquable. On ne peut ni la changer, ni l'amender, ni faire quoi que ce soit. La lettre reste autant qu'elle est, quelle que soit la méchanceté qu'elle contient, quelle que soit qu'elle est destinée à la destruction d'un peuple innocent. Je disais tantôt que les noms et les sceaux du roi, ça, c'est ce que Dieu vous a donné. Les saluts aujourd'hui, c'est au nom de Dieu. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Et ce salut ne s'accomplit que dans la vie de celui qui est scellé. Car le nom de Jésus dans une personne le scelle. Et le sceau du Saint-Esprit, c'est le gage pour la rédemption. Si vous avez ces deux choses,
vous avez les noms de Jésus, vous avez la parole, vous avez les sceaux du Saint-Esprit. Bien-aimés, ça c'est les gages du salut. Vous êtes un peuple préparé pour l'éternité. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc ce décret-là est un décret de mort, est un décret méchant et injuste, destiné à l'égard d'un peuple innocent. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? La faute de Juifs, ils mouraient parce qu'ils étaient de la même race que Mardoché. Et Mardoché faisait mourir ce peuple-là à cause de lui, parce que lui, il a été fidèle à Dieu. Et il réclame la révocation de ce décret de mort. Bien-aimés, les décrets écrits au nom du roi et scellés de son sceau restent irrévocables. Un jour, un autre, quelqu'un d'autre, un autre Mardoché, un haut fonctionnaire, c'est lui à cause de qui nous souffrons aujourd'hui. Parce qu'on nous bat, il a promis, il avait dit, à cause de mon nom, ils vous battront des verges. À cause de mon nom, ils vont vous exclure de leur tabernacle, de leur temple, de leur culte. À cause de mon nom, il y aura même des gens qui vous mettront à mort, croyant rendre un culte agréable à Dieu. À cause de mon nom, parce que ce nom-là, c'est la lumière. Mardoché, sous forme de Jésus-Christ, s'est présenté aussi devant le roi, devant son père. Il dit, Père, il y a un décret de mort injuste qui a été écrit contre moi. Il a prié. Il dit, Père, si tu peux annuler ce décret, oh Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe-là, que je ne la boive pas. Donc il y avait un décret écrit. Jésus-Christ devait passer par là. Dans le livre de Jean chapitre 12e, il dit, voici l'heure pour laquelle je suis venu est arrivé. Il parlait de l'heure de sa mort. Il y avait un décret, il y avait une lettre qui le condamnait à mort. Et Jésus-Christ, il va comme Mardoché et Esther demander aussi auprès du roi, auprès de Dieu, Père, éloigne de moi cette coupe. Est-ce que je ne peux pas passer à côté de cette coupe? Par la suite, le roi Assyrus, Dieu, va répondre à Jésus-Christ, à Mardoché par sa propre bouche. Que ce ne soit pas moi, mais que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, cette coupe-là, je dois la boire. Comme les Écritures avaient déjà déclaré qu'un agneau sera arrêté au 10e jour, consulté pendant 4 jours, le 14e jour entre les deux soirs, cet agneau doit être immolé pour libérer le peuple. De même que l'agneau a été immolé, Jésus, tu ne peux pas aussi passer à côté de ce décret-là. Vous voyez? C'est le même décret. Une mort a été écrite, un décret injuste pour un innocent. Jésus-Christ mourrait-il pour ses péchés? Qu'est-ce qu'il avait fait? La Bible déclare, il ne s'est point trouvé de fraude dans ses lèvres. Il n'a pas péché. À telle enseigne qu'il pouvait un jour parler à ses détracteurs, les regardant droit dans les yeux. Il leur pose la question, qui d'entre vous peut me convaincre du péché? Personne. Il dit, j'ai fait tant d'œuvres au milieu de vous, pour laquelle voudriez-vous me tuer? Il a tellement fait du bien que ces décrets-là, la mort qu'il devrait subir, était un décret injuste, parce qu'il était un innocent, parce qu'il n'avait pas commis de péché, il n'était pas coupable de ce dont on l'accusait, parce qu'il était un agneau sans défaut. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Le peuple juif, le peuple de Mardoché, c'était des innocents, ils étaient inoffensifs, ils n'avaient rien fait, mais on écrivit un décret, une lettre, au nom du roi, scellé de son anneau. Jésus-Christ, la mort, lui innocent, qu'il devait subir, c'était une mort injuste par rapport à lui, par rapport à son comportement, parce que la loi disait, l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Mais lui, il ne s'est point trouvé de fraude sur ses lèvres. Mais comment va-t-il boire cette coupe-là? C'est pourquoi Jésus-Christ va déclarer à Dieu, Père, ce n'est pas à moi de boire cette coupe, parce que moi, je ne veux pas pécher, moi. Moi, je n'ai pas péché. Je ne dois pas subir cette mort-là. Ô roi, annule ce décret-là, que Jésus-Christ ne meure pas. Lorsqu'il est monté sur la croix, les hommes sont revenus pour dire, si tu descends de la croix, nous croirons en toi. Non, il ne peut pas descendre de la croix.
Ces décrets-là, personne ne peut l'annuler. Il était venu pour monter à la croix, mourir et que sa mort soit constatée. Ça, c'est ce qui a été écrit. Le décret est injuste. Mais comme il y a le nom de Dieu, selon la loi, il doit mourir. Comme il y a les sceaux de Dieu, plusieurs prophètes ont confirmé ça, ça doit arriver. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi, bien aimé, je suis allé hier. Aujourd'hui, je ne rentre pas dans ce qui j'avais dit. Laissez-moi prendre un autre exemple pour confirmer toujours l'injustice de ces décrets. Ces décrets de mort pour des innocents. Je prends ce qui est écrit dans les livres d'Exode. Je vais chercher Exode chapitre 14e. Je commence au verset... Voilà. Je commence au 3e verset. Je commence au premier verset, voilà. Exode chapitre 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant puis Aïroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis des Baal et Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Verset 3e. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans les déserts les enferment. J'endurcirai. Dieu commence à écrire un décret. Il va écrire un décret. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Il le poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, et les enfants d'Israël firent ainsi. Verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs firent changer à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon écrivit un décret de mort. Bon, c'est pas comme ça. Là, j'ai interprété. C'est-à-dire, écoutez ce qu'il fait. Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte, il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ici, il s'agit d'un peuple qui avait dans son ventre la viande de l'agneau. Parce que Israël, quand ils sortent, c'est après avoir consommé l'agneau. C'est après avoir écouté l'évangile. C'est après avoir resté et passé la nuit dans une maison à l'extérieur, dans des maisons à l'extérieur desquelles il y avait du sang. Il y avait la vie de l'agneau qu'il mangeait. Il mange l'agneau à l'intérieur, à l'extérieur, le sang de cet agneau-là. Vous écoutez la parole et la vie que vous manifestez, la vie de cette parole-là. Voilà Israël dans l'ombre. Donc ils avaient la viande de l'agneau. C'était le peuple de Dieu qui avait fait alliance par le sang de l'agneau et la viande qu'ils avaient mangée. L'alliance avec Dieu, c'est par la vie de Jésus que nous manifestons et c'est par la parole que nous écoutons. La parole que nous écoutons manifestée par les œuvres. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ce peuple-là, qui avait la viande de l'agneau, qui avait l'enseignement, qui avait la parole, il sortait de l'Égypte. Et quand il sortait de l'Égypte, le roi de l'Égypte s'est souvenu par Dieu, bien sûr, que non. Ce peuple, je ne peux pas le laisser comme ça. Il faut que je écrive un décret de mort contre ce peuple. Je dois les poursuivre. Je dois les exterminer. Il a réuni tout ce qu'il avait, des combattants, des chars d'élite, ses meilleurs soldats, ainsi que tous les Égyptiens. Bien aimé, le roi a dit à tout le pays de l'Égypte, ça c'est ce qui est écrit ici. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris fuite. Alors le cœur du roi et celui de ses serviteurs firent changer à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus service? Pharaon attela premièrement son char et il prit son peuple avec lui. Il prit son peuple avec lui. Bien aimé, ne vous en faites pas. Tout celui qui n'est pas de ta race, la race céleste, la race des Mardochés, tout celui qui n'est pas de cette race-là,
il est un ennemi potentiel. Moi, je ne dis pas à toi de t'attaquer. De notre côté, il nous a été dit de les aimer. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ça, c'est ce que nous, on nous a dit. Moi, je voudrais tout simplement te dire qu'il ne faut pas être étonné de voir quelqu'un avec qui tu n'as pas de différend, tu n'as aucun problème, tu as toujours été en paix avec lui. Un jour, il élève son talon contre toi. Le problème, c'est un problème de sémence. C'est un problème d'appartenance ethnique. Notre ethnie n'est pas de la terre. Notre véritable ethnie, elle est céleste. Notre véritable tribu, elle est céleste. Notre véritable race, elle est céleste. Nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes de la race de Christ. C'est nous le peuple de Dieu. C'est nous le peuple de Christ. C'est nous le véritable peuple, frère de Christ. Mes frères, ma mère, mes frères et mes sœurs sont ceux qui écoutent ma parole. Nous écoutons sa parole. Nous aimons sa parole. C'est pourquoi nous sommes sa famille. Il est évident que ceux qui ne sont, ils peuvent être naturellement, biologiquement de la même famille que nous, quant à la chair. Mais lorsque la sémence qui est en eux n'est pas la même en nous, c'est évident que ces gens-là puissent un jour, je ne sais pas, lever l'arme contre toi. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous. Même les voisins des Israélites qui étaient en paix avec lui. Mais ces jours-là, ils ont écouté la voix de Pharaon. Levez-vous, nous allons nous attaquer à ces gens-là. Nous allons le poursuivre. Pourquoi? Parce qu'ils sortent de notre territoire. Pourquoi? Parce que nous n'aurons plus à bénéficier de leur service. Bien-aimé, autrefois, tu étais complètement au service du monde, au service du diable. Tu étais dans la prostitution, tu étais dans la débauche, tu vivais, c'est-à-dire tes membres étaient complètement à la merci du Seigneur. Et maintenant que tu as pris la décision d'abandonner, maintenant que tu as pris la décision de sortir, il est évident, c'est probable qu'on puisse s'attaquer à toi. Regardez le peuple juif, la famille de Mardochée, ils n'ont rien fait. C'est par attachement à Dieu qu'un décret est écrit contre eux. Donc les Juifs se voient être poursuivis par Pharaon ainsi que tout le pays de l'Égypte, accompagné des armées de l'Égypte, tout simplement parce qu'ils ont choisi de sortir. Tout simplement parce qu'ils ont choisi de pouvoir se séparer d'avec le pays de l'Égypte. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc Pharaon va écrire un décret. Nous allons les exterminer. Nous allons les tuer. Et ce décret-là ne reste pas verbal. Prenez les armées, prenez les chars et tous les Égyptiens, suivez-moi. Là, je voudrais te dire, bien-aimé, il ne faut pas t'étonner de voir quelqu'un qui n'est pas de ta race, même dans l'église. Il y a des gens qui s'attaquent à nous, étant dans la même église à la manière des hommes. Mais le problème, c'est la sémence. Le problème, c'est l'esprit de Christ. Nous sommes tous ensemble, mais nous ne sommes pas élus. Plusieurs appelés paix d'élus. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc les Juifs sont en train de sortir. Ils partent, ils disent, oh, pourquoi nous les laissons partir? Nous qui n'aurons plus besoin de leur service. Autrefois, ils nous servaient. On ne les exterminait pas parce qu'ils étaient à notre service. Grâce à eux, nous nous sommes construits des maisons, des villes. Grâce à eux, à leur travail d'autrefois. Maintenant qu'ils ont accepté Jésus, maintenant qu'ils ne seront plus dans la débauche, voilà la réponse à ta question, ma soeur. Mon frère, toi qui m'appelles pour me dire, pasteur, je ne comprends pas. Lorsque j'étais dans le monde, tout allait bien, tout marchait bien. Et maintenant, depuis que j'ai accepté l'évangile, depuis que j'ai cru à Christ, depuis un temps, depuis que j'ai pris la décision de me concentrer, voilà ce qui m'arrive. Voilà la réponse. Il s'attaque à toi, ce n'est pas parce que tu es coupable, mais c'est parce que tu as accepté de partir. Ils se disent la même chose qu'à Pharaon et ses serviteurs. Ils n'auront plus besoin de tes services, c'est-à-dire tu ne leur serviras plus. C'est-à-dire tu ne construiras plus des temples là-bas, des maisons là-bas. Tu pars pour adorer Dieu. Tu te sépares du monde, tu te sépares de l'église. Il va s'accomplir ce que le frère Paul dit. Or, pour tous ceux qui acceptent de laisser l'Égypte, pour sortir et s'en aller adorer Dieu au désert, ils seront persécutés. Voilà la raison pour laquelle tu es persécuté. Voilà la raison pour laquelle ils s'attaquent à toi. C'est parce qu'il y a un décret injuste, un décret méchant contre toi qui a été innocenté par le sang de Jésus-Christ à la croix, qui a été innocenté par l'œuvre de la mort de Jésus. C'est grâce
Et par égard à Jésus, ce qu'il a fait à la croix, que Dieu nous regarde aujourd'hui comme innocents. C'est par égard à la souffrance de Jésus-Christ que nous avons été gratuitement et gracieusement justifiés, bien-aimés dans les Seigneurs. Je voudrais te dire que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, il y a un autre décret. Et ce décret-là, bien qu'il y ait un premier décret, ce décret qui a été destiné aux Égyptiens, à Pharaon. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je vais poursuivre avec un second audio dans le même sous-thème, un décret de mort pour les innocents. Il y a eu un petit problème technique. J'ai essayé, ça n'a pas marché, donc je serai obligé de faire 2 audios. Bien-aimés dans les Seigneurs, j'étais en train de dire concernant ce décret écrit par Aman contre le peuple juif, un peuple inoffensif, un peuple innocent, complètement innocent. Le roi s'en est aperçu et qu'est-ce qu'il a fait? Il a condamné Aman à mort. Et quand il a condamné Aman à mort, voilà celui qui a écrit le décret, il est mort parce qu'il était méchant. Mais annule aussi les décrets, très cher roi, souverain. Tu es le souverain, tu es au-dessus de tout, roi Cyrus. Et en plus, ton épouse chérie, ton haut fonctionnaire aimé, celui qui a préservé ta vie contre un attentat, contre un complot, celui que tu as élevé aux yeux de tout ton pays, ceux de leur race vont périr. C'est pourquoi ils se sont présentés devant toi. La reine Esther ainsi que son oncle Mardochée se sont présentés devant le roi. Ô roi, ce décret-là est injuste. Annule-les, cette lettre-là, déchire-la, publie un édit qui va dire au peuple que cette première lettre est annulée. Ici, le roi dit que je peux tout vous donner. Je vous ai donné à toi, Esther, j'ai donné la maison d'Aman. À cause de sa méchanceté, Aman est mort. Mais une lettre écrite au nom du roi et scellée de son nom. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Les avantages, ce qui fortifie cette lettre, ce n'est pas son contenu, mais c'est plutôt les sceaux et le nom du roi. Les sceaux et le nom du roi font que cette lettre, tout ce qui a été écrit dans cette lettre doit s'accomplir. Aucun iota de la loi ne peut être enlevé jusqu'à ce que tout s'accomplisse. Je parlais tantôt de notre Seigneur Jésus-Christ. Il se présente contre un décret injuste. Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi, la mort, selon ta parole, est pour celui qui pêche. Moi, je ne veux pas pécher. Je ne dois pas mourir. Mais Dieu lui répond, ce n'est pas ta volonté, mais c'est ma volonté qui doit se faire. Parce que lorsque Jésus-Christ disait, oh Père, que ce ne soit pas ma volonté, c'était la réponse de Dieu. C'est la réponse de Dieu. C'est ma volonté. Ma volonté, c'est ce qui est écrit à mon nom et scellé de mon anneau. Donc Jésus-Christ doit devoir vivre l'accomplissement de ce décret-là qui était injuste. Et pour l'accomplissement du décret, les hommes, on les a dit, bon voilà, tu peux porter un témoignage contre Jésus. La Bible déclare, tout ce qu'il disait, rien n'était né. Oh, il avait dit ceci, il avait dit cela, il avait dit ceci. Rien n'a tenu jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même ait prononcé contre lui. Ok, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, dans ce cadre-là, le peuple doit, à cause d'une première lettre, d'un premier décret de mort contre eux qui étaient des innocents, ils doivent subir les effets de ce décret-là. Israël sort de l'Égypte. Et quand il sort de l'Égypte, incité par Dieu, Pharaon va écrire un décret injuste contre ce peuple-là. Pharaon doit dire non, 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 non.
ils doivent être exterminés. Et il pousse l'argument, il dit, bon, parce qu'on n'aura plus besoin de leur service. Donc, si Pharaon a appelé son char, s'il a appelé ses combattants d'élite, s'il a mobilisé tout son pays, c'était tout simplement parce qu'ils n'auront plus besoin des services des Égyptiens, des Juifs, des Israélites. Donc, pour les diables, quand il se rend compte qu'il n'aura plus besoin de tes services, c'est-à-dire que tu as accepté de ne plus les servir, il va te poursuivre. Je reprends. Pourquoi ça arrive? Pourquoi depuis un temps, oui, la décision que tu as prise, c'est une décision qui n'a pas plu à ton ancien maître. La décision que tu as prise de pouvoir maintenant prendre ta vie au sérieux. Maintenant de pouvoir marcher selon la parole du Seigneur. De tout abandonner, de tout ce qui n'est pas juste devant le Seigneur. Cette décision-là, elle ne plaît pas à tout le monde. Elle ne plaît pas à ton ancien maître. C'est pourquoi lui, il ne vient pas te poursuivre seul. Le diable, il ne te poursuit pas seul. Il te poursuit avec les démons. Il te poursuit avec les habitants de son pays. C'est-à-dire que tous les païens sont nos ennemis potentiels. Comprenez l'essence. Moi, je ne te demande pas d'aller dire aux païens que tu es... Non, ce n'est pas à nous. Jésus-Christ dit ceci. Notre différence d'avec comment il s'appelle? D'avec le pharisien, c'est que le pharisien, il ne se reçoivent qu'entre eux. C'est-à-dire, pour un pharisien, dans sa maison, il ne peut recevoir qu'un autre pharisien. Pour un pharisien, quand il organise une fête, il ne peut inviter que ceux qui sont de son rang social. Ça, c'est les pharisiens. Jésus-Christ dit, la différence avec nous est que nous recevons tout le monde. Nous aimons tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aimons tout le monde. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Ça, c'est la différence d'entre notre constitution avec la constitution du monde. Pour nous, ce qui nous a été donné en partage, c'est l'amour. Pour eux, ce qui leur a été donné en partage, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la haine. Nous sommes sur la terre, dans un même champ, mais nous n'avons pas la même nature. Nous sommes le blé. Celui qui nous a plantés sur la terre, c'est Dieu. Eux, c'est l'ivraie. Celui qui les a plantés sur la terre, c'est le diable. C'est le fils du méchant. L'ivraie va produire selon sa nature. Le blé va produire selon sa nature. La bonne semence, c'est nous. Nous produisons les bons fruits pour notre maître. Le blé, quoique avoisinant le blé, la bonne semence, quoique avoisinant l'ivraie, en aucun jour, écoutez-moi dans le message de sensibilisation, en aucun jour, la bonne semence, le blé, copiera la nature de l'ivraie. Ça, c'est impossible. C'est un miracle impossible. Le blé reste le blé, l'ivraie reste l'ivraie. Nous sommes dans le même champ, dans le monde. Nous bénéficions tous de la pluie et du soleil. Là, c'est Jésus-Christ qui dit. La pluie plutôt descend pour les justes et pour les injustes. C'est-à-dire, la même pluie qui arrose l'ivraie, c'est la même pluie qui arrose le blé. Mais chacun garde sa nature. Chacun produit les fruits selon sa nature. Nous produisons le bleu qui donne le pain pour la vie. Et ils produisent des épines parce que c'est l'ivraie, c'est la mauvaise semence. Dans les mêmes champs, on ne copie pas la nature. Il y a des gens qui disent, qui croient, non, tu sais, moi j'étais juste. Moi, j'ai recevé les gens chez moi. Depuis que j'ai reçu un voleur, il est arrivé chez moi, il a raflé tout mon argent. En tout cas, désormais, moi, je ne reçois plus les gens. Tu n'es pas le blé. Tu as copié les méchants. Tu n'es pas le blé. Ça veut dire, tu feignais, tu faisais comme si tu étais le blé. Mais en soi, tu n'es qu'un ivraie. Tu es l'ivraie. Tu es la mauvaise. Voilà, ta vraie nature a été manifestée. Parce que c'est ça. Jésus-Christ, pour manifester la nature des disciples et des livrés, il a lancé la parole. Il a prêché. Il a provoqué une situation. Qui ne mange pas de ma chair et qui ne boit pas de mon sang. Il a provoqué une situation. C'est de là qu'il y a une fissure.
Les uns se sont dit, ça c'est devenu difficile. Nous allons rentrer à notre vraie place. Ils se sont séparés de Jésus. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, Dieu permet parfois des situations pour manifester ta vraie nature. Tu cherches à justifier ta méchanceté par rapport à un coup ou à un choc qui t'est arrivé. Moi, je ne collabore plus avec le frère. Moi, je vais juste à l'église, je prie, je rentre à la maison. Pourquoi? Parce qu'un frère m'avait fait ceci. Voilà ta vraie nature. Tu n'es qu'un méchant. Ce frère-là a été utilisé par le diable afin de manifester ta vraie nature. Nous sommes dans le même champ. Le blé est l'ivraie. La bonne sémence et la mauvaise sémence. Chaque sémence conserve sa nature. Chaque sémence manifeste les fruits d'après sa nature. Aucune sémence ne peut influencer l'autre. Si vous vous dites que j'étais les blés, aujourd'hui j'ai produit les fruits de l'ivraie, c'est qu'en réalité tu feignais. Tu faisais comme si tu étais, mais tu étais en réalité. C'est-à-dire, le soleil a manifesté ta vraie nature. La pluie a manifesté ta vraie nature. Chaque arbre ne peut produire qu'un fruit selon son espèce. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Et je m'en vais aussi vous dire, le soleil sort pour les justes et les injustes. La pluie descend pour les justes et les injustes. C'est-à-dire, dans le monde, je te dis, et les frères et les païens, nous avons aussi les mêmes opportunités de réussir. Tu peux devenir commerçant comme un païen. Tu peux aussi prospérer matériellement, financièrement comme un païen. Tu peux aussi diriger une entreprise comme un païen. Parce que le soleil, la pluie, ces deux choses-là, Dieu le fait descendre pour les justes et pour les injustes. Là, je prends ça dans le cadre des opportunités. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire, non, voilà, parce que j'ai pris Dieu, tu veux justifier ton état par rapport à la foi. Non, 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 non. Non, 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 non. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Suis-je en train de dire que dans les chemins du Seigneur, il n'y a pas d'obstacles? Si, il y a des obstacles. Mais aussi, ces obstacles-là nous aident à aller de l'avant, nous aident à monter, nous aident à faire le bien. Ok, je rentre. Je suis allé là-bas pour parler de ce qui s'est passé dans le royaume du roi Cyrus. Les Juifs étaient parsemés, ça et là dans le royaume. Mais la lettre est écrite contre tous les Juifs, où que vous soyez. Où que vous soyez. Il y a un jour destiné pour votre destruction. Et cette lettre-là, elle est un décret injuste. Elle doit s'accomplir. C'est comme dans les champs, il y a la mauvaise sémence, il y a la bonne sémence. Le décret injuste, a été adressé à la mauvaise sémence afin de se préparer pour s'attaquer à la bonne sémence. Donc l'ivraie, dans le même champ, doit combattre le blé, la bonne sémence. Donc tout le reste du royaume du roi Assyrus doivent s'unir afin de pouvoir s'attaquer aux Juifs. Ce n'est pas parce que les Juifs se sont mal conduits devant eux, non. C'est parce que ces Juifs, ils sont de la race de Mardoché et que Mardoché a observé la parole, il a été fidèle. Les persécutions, ce n'est pas parce que nous sommes injustes, non. Moi, je m'adresse à ceux qui souffrent comme justes. Quand tu souffres comme injuste, répands-toi, demande pardon, relève-toi et continue la marche. Nous ne sommes pas appelés à souffrir comme des injustes. On t'attrape, tu as volé, tu dis on me frappe à cause du nom de Dieu. Non. On va te livrer au diable parce que tu t'es mal comporté. Oh non, non. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, le roi de l'Égypte aussi, il va secouer son peuple. Il va secouer ces gens-là, écrivant un décret en quelque sorte, dans le sens où il dit, nous allons le mettre à mort. Nous allons les exécuter. Nous allons les tuer. Dieu permet. Ce que Pharaon, son armée, son peuple font, Dieu autorise. Dieu a autorisé, nous l'avons lu, Exode chapitre 14. Dieu, c'est lui qui a endurci les cœurs de Pharaon.
C'est celui qui a écrit ces décrets de mort. Il l'a remis à Pharaon. Pharaon exécute la volonté de Dieu. Quand il se lève pour exterminer les Juifs qui ont la viande de l'agneau, la parole, la grâce de Dieu en eux, c'est par la permission à Dieu. Dieu permet par Pharaon que cela soit exécuté. De même que la lettre de Haman entre en vigueur et devient irrévocable parce qu'elle est soutenue, aussi méchante qu'elle soit, elle est soutenue par le nom du roi ainsi que le sceau du roi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est ça Dieu appelle Jérémie. Je suis dans le livre de Jérémie chapitre 1, le verset 19e. Ils te feront la guerre. C'est-à-dire Pharaon, son armée, son peuple, tout le monde te fera la guerre. Ils s'attaqueront à toi. C'est ça Jésus-Christ. Il prend ses disciples. Ensemble, ils embarquent dans une barque. Il leur dit, allons dans l'autre bord. C'est-à-dire, quittons ces bords vers l'autre bord. Mais au milieu, le flot se lève. Jésus-Christ est là. Les flots s'élèvent, c'est-à-dire Jésus-Christ quand il dort, c'est-à-dire il donne la permission. Il a permis, le sommeil de Jésus, c'est un décret de mort contre ceux qui sont avec lui dans la barque. Il se couche. Il est plongé dans un profond sommeil. Quand il dort, c'est-à-dire c'est un décret de mort qui est écrit contre ceux qui sont avec lui dans la barque. C'est pourquoi aussi Jonas, dans la barque, dans le bateau, lorsqu'il descend dans la cale, il dort la même chose. Les flots soulèvent le bateau, les vagues soulèvent le bateau. Le sommeil de Jésus-Christ dans la barque, c'est ça le décret injuste contre ceux qui sont avec lui dans la barque, parce que c'est Jésus-Christ qui leur a dit. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 4e, à partir du verset 35. Allons dans l'autre bord. Il a dit, allons dans l'autre bord. C'est toi qui veux nous faire traverser de ce bord vers l'autre bord. Et nous sommes avec toi. Et toi, plongé dans le profond sommeil, tu permets que de l'eau nous attaque. Tu permets que le diable nous attaque. Tu permets que le vent, le tourbillon, que le flot s'élève contre nous. On tremble, on ne peut rien. Nous périssons. Par ton sommeil, nous périssons. Par le fait que tu dors, nous on périt. Voilà le décret de la mort. Ça, c'est la lettre de Haman, scellée du sceau du roi et écrite au nom du roi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés dans les Seigneurs. Vous voyez, bien-aimés, ce qui arrive. Donc, ces choses-là arrivent par permission de Dieu. Ils te feront la guerre. Dieu dit, ils te feront la guerre. Il appelle Jérémie. Il dit, Jérémie, je t'ai choisi. Je t'ai préparé. Mais la guerre, ils vont te faire. Lorsque Dieu dit quelque chose, c'est-à-dire, il permet. Il permet quelque chose dans la vie de Jérémie. Il regarde Job. Job se comporte bien. Job est juste. Job est parfait, intègre. Dieu va écrire un décret de mort contre Job. Il appelle la mort, le diable. Il dit, voici Job, ceci, cela. Après, il dit, bon, je te le livre. Job souffre parce qu'il est intègre et juste. Dieu le rappelle, tu as vu mon serviteur Job, il est juste et intègre. Alors, comme il est juste et intègre, il faut que Dieu élève un Haman et qu'un Haman écrive une lettre contre Job et que Dieu le scelle de son sceau et que la lettre soit écrite au nom de Dieu. C'est pourquoi Job, comprenant, quand il se plaignait, il dit, Dieu, pourquoi me fais-tu ça? Job n'avait jamais cité le nom du diable. Il comprenait que tout ce qu'il souffrait, c'était Dieu qui l'attaquait. C'était Dieu qui l'accablait. C'est pourquoi il s'adressait à Dieu. Donc, l'attaque du diable dans la vie de Job, ça, c'est un décret que Dieu écrit, un décret destiné à la souffrance de Job, qui était un innocent. Parce qu'avant même que le décret ne soit écrit, avant même que le diable ne s'attaque à Job, Dieu l'avait déjà dit. As-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre et juste, détournant du mal. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Vous voyez comment Dieu justifiait déjà Job? Mais Dieu, néanmoins, écrit un décret
qui condamne tous, Job ainsi que tout ce qui est à lui, à la destruction. Le peuple juif est innocent, mais un décret est écrit. Je ramène cela dans ta vie, bien-aimé dans les Seigneurs. Tu n'as pas à te plaindre, parce que quand tu vas te plaindre devant Dieu, il va te ramener dans cet enseignement, dans cette exhortation. Il va te ramener dans les Écritures. Il va te ramener que lui permet que ce décret-là, que cette lettre-là, injuste, méchante, soit écrite contre toi. Dieu permet. Mais pourquoi on nous persécute? Dieu permet. Pourquoi cette maladie-là m'atteint? Dieu permet. J'ai dit que je m'adresse à ceux qui souffrent comme justes. Je m'adresse à ceux qui sont innocents comme Job. Nous avons, gloire à Dieu, gracieusement et gratuitement été innocentés par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Par son sang, nous avons été rachetés de la mort. Je m'adresse à ceux-là, à ceux qui participent au sang de l'aspersion de Christ. Je m'adresse aux bien-aimés de Dieu, car l'amour de Dieu dans une personne les convainc de la mauvaise vie. L'amour de Dieu dans une personne amène cette personne à garder la parole. Comme dit le psalmiste, ma part, ô Éternel, mon Dieu, c'est de garder la parole. Ta part, c'est que Dieu t'a donné comme portion sur la terre, comme travail, comme devoir de garder. Garde la parole. Quels que soient les effets de cette lettre, de ces décrets méchants contre toi, continue à craindre Dieu, continue à pratiquer la parole, continue à rester intègre et juste, afin qu'à la fin, Dieu parle de toi comme il a parlé de Job à Satan. Tu vois mon serviteur, Job est juste. Malgré tout ce qui lui est arrivé, il est resté juste et intègre. Toi qui me pousses à le perdre, bien-aimé dans le Seigneur, reste juste et intègre. Comprends que la souffrance qui t'arrive, je te dis, c'est un tremplin par lequel Dieu veut encore t'élever très haut, plus haut, plus haut, plus haut. Parce que mon serviteur montera, 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 disent les Saintes Écritures. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, le roi permet, c'est-à-dire l'anneau, plutôt son sceau et son nom figurés sur cette lettre méchante qui condamnait un peuple innocent qui était sur ces territoires, ces 127 territoires, provinces. Alors le roi donne quand même une solution. Voilà. Il dit, ok, une lettre ne peut être combattue que par une autre lettre. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a qu'une lettre qui peut combattre cette première lettre. Et la seconde lettre que le roi ordonne à Mardochée d'écrire ne vient pas pour annuler la première lettre. La seconde lettre ne met pas fin, bien aimé, la parole de Dieu, parce que la seconde lettre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est une lettre de Dieu, c'est l'écriture visible de Dieu, c'est la parole de Dieu. Cette fois-ci, elle ne doit plus être écrite dans le pierre, mais elle est écrite dans nos cœurs. C'est pourquoi je vous enseigne afin que la parole soit écrite dans vos cœurs. Jésus-Christ est cette lettre. Et cette seconde lettre, lorsqu'elle arrive, elle n'annule pas la première lettre. Ça ne veut pas dire que c'est parce que vous avez cru à la parole, c'est parce que vous vous comportez bien que les attaques contre vous cesseront. Que la discrimination, vous savez, la véritable discrimination raciale, c'est pour le peuple de Dieu. Bien aimé, nous sommes discriminés parce que nous ne sommes pas de la race de ceux du monde. Nous ne sommes pas de la race de la terre. Et ceux de la terre, ils doivent user de la véritable discrimination, plus que la discrimination que tu vis dans ce pays étranger où tu es. Ils ne doivent pas nous aimer. Ils s'aiment entre eux. Ils s'aiment entre eux. Ils se font des cadeaux entre eux. Entre eux. C'est la véritable discrimination raciale. C'est la discrimination entre ceux du royaume de la terre qui est dirigé par Satan et ceux du royaume des cieux dirigé par Jésus. Et Dieu avait dit qu'il y aura toujours guerre entre ces deux royaumes-là. C'est pourquoi dans l'audio précédent, je parlais de la guerre des lettres. La première lettre
qui parle de la discrimination, de l'extermination d'un peuple innocent. Et la seconde lettre que le roi ordonne, je suis dans le livre d'Esther, chapitre 8e. Le roi dit, ok, la première lettre, on ne peut pas la révoquer, parce qu'elle est soutenue par mon nom et par mon sceau qui s'y trouve. Alors, la seconde lettre que vous allez écrire, celle-là n'annule pas la première, mais elle donne au peuple discriminé, au peuple offensé, au peuple contre lesquels la première lettre a été écrite, la seconde lettre leur donne le droit de se défendre. Alléluia. Bien-aimé, c'est là que je bénis le Seigneur. C'est là que je bénis le Seigneur. Sur la terre, tout est réuni contre nous. Sur la terre, tout a été préparé pour nous nuire, pour nous faire du mal. Parce que nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers, nous sommes des étrangers. Et comme il a été dit sur le peuple de Mardochée, un peuple qui a des lois à part, des mœurs à part, qui ne respecte rien de ce qui est du monde, selon eux. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta manière de vivre et d'être, si tes voisins, tes amis n'ont jamais constaté une seule différence d'avec eux, c'est que tu es encore du monde. Bien-aimé, tes amis, tes anciens amis, tes potes, tes collègues du travail doivent remarquer une différence. Tout le monde doit dire de toi ce que Aman a dit sur le peuple de Mardochée, un peuple qui a des lois à part, qui a un comportement à part, qui a une vie à part. C'est à ce peuple qu'une seconde lettre sera envoyée. Et cette lettre-là, Dieu dit à Jérémie, ils te feront la guerre. Ça, c'est la première lettre. Mais ils ne te vaincront pas parce qu'il y aura une seconde lettre qui te fortifiera. Il dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Dieu endurcit le cœur des pharaons. Les pharaons écrit la première lettre. Moi, mes soldats et mon peuple, attaquons-nous à ce peuple-là. Ils se lèvent, bien aimés, ils font des cabales, des complots dans les villages, dans le travail. Parce qu'ils veulent t'ôter de ces postes-là. Parce qu'ils ne supportent pas que tu sois là. Parce qu'ils veulent que tu partes de ces mariages-là. Ils veulent détruire ton mariage, ton foyer, tes enfants et consorts. Ces cabales-là viendront. Et ces cabales-là sont signées au nom de Dieu. Il permet, Dieu permet. Même la présence de Christ n'annule pas ces décrets-là. N'empêche pas au diable de se réunir contre toi. N'empêche pas au diable de s'armer contre toi. Bien au contraire, Jésus-Christ vient pour te donner la force. Je serai avec toi. Je vous laisse comme des brebis au milieu de loups. C'est-à-dire, allez-y. Affrontez cette première lettre, ce décret injuste, ce décret de mort contre vous. Mais je serai avec vous. Mais lui, c'est le vainqueur. Il a vaincu. Il est le même aujourd'hui. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi Dieu dit à Jérémie, quoi qu'ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas parce que je serai avec toi. Parce qu'une seconde lettre sera écrite. Oh, je bénis le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, je me dis, Seigneur, j'ai pris, je te sers. Laisse que cette lettre m'accorde la force, m'accorde la supériorité sur tous ceux qui sont en train de comploter contre ma vie, contre ta vie, au nom de Jésus. C'est un décret injuste qui a été écrit contre toi. C'est un décret qui n'a pas sa raison d'être. Dieu, dans sa justice, il pouvait annuler ça. Mais il n'a pas annulé. Aman, je crois, est mort. Celui qui a écrit à la croix, je ne suis pas encore là, il est mort. Mais le décret est là. Ce combat aura lieu. Ce combat, je te dis aujourd'hui, a lieu. Il se prépare parce qu'il y a une lettre pour eux qui les fortifie. Levez-vous, levez-vous. Attaquez-vous à ce peuple. Tout l'Égypte, allez, nous allons les attaquer. Nous allons les exterminer. Et de notre côté, il écrit un autre décret. Gardez silence. Je combattrai pour vous. L'Éternel combattra pour vous. Qui est l'Éternel? C'est la seconde lettre que le roi permet que Mardochée écrive, que la lettre dise au peuple, préparez-vous, fortifiez-vous, levez-vous, ces jours-là, défendez-vous. Je te dis au nom de Jésus, défends-toi. Mais tu ne peux pas te défendre si tu n'as pas écouté. Tu ne peux plutôt pas te défendre si tu n'as pas écouté la seconde lettre. Si tu ne gardes pas les paroles de la seconde lettre,
La seconde lettre, c'est l'évangile de Jésus-Christ. La seconde lettre, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu doit d'abord te sensibiliser. Et dans la sensibilisation, te redonner courage, te redonner force et l'assurance qu'avec Dieu, c'est le temps des exploits. C'est le temps où la seconde lettre nous est parvenue. Prépare-toi, relève-toi. Tu es vainqueur. Dieu t'a fait vainqueur. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assurance et la victoire du Saint-Esprit soient manifestes sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen.